Veux-tu t'asseoir dans un petit café caché au cœur d'un huton, écouter les histoires d'un vieux Pékinois qui te raconte comment la ville a évolué sous ses yeux, ou d'échanger un sourire avec un voisin en passant sous une porte rouge sans même avoir besoin de dire un mot? Dans les hutons, la vie ne se vit pas seulement, elle se partage. Les hutons, ce ne sont pas seulement des ruelles pleines de poussière, ce sont des espaces où les gens vivent, se connaissent et se soutiennent. C'est là que tu peux voir la vraie vie de Pékin, pas celle des grandes avenues ou des monuments célèbres, mais celle des petites histoires qui se tissent au fil des générations. Sais-tu que certains hutons datent de la dynastie Yuan, il y a plus de 700 ans? À l'époque, ils étaient organisés autour des palais impériaux et abritaient des fonctionnaires et des artisans. Sous les Ming et les Qing, ils sont devenus le cœur battant de la ville, des quartiers où se croisaient riches familles et gens du peuple. Même l'architecture des maisons ici a une signification. Les Xie-Yuan, ces cours carrés entourés de bâtiments, sont conçus selon les principes du Feng Shui. La porte principale fait souvent face à une ruelle étroite pour préserver l'intimité et protéger du vent froid du nord. À l'intérieur, l'organisation reflète l'harmonie et le respect des générations. Les anciens vivent au nord, les plus jeunes au sud. Ici, la vie suit un rythme ancestral. Chaque matin, les vendeurs ambulants passent avec leurs cris chantants. Le laitier, le réparateur de parapluies, le colporteur de tofu. Le soir, sous les lanternes, les voisins se rassemblent pour jouer aux cartes, boire du thé et discuter des nouvelles du quartier. Les hutons sont aussi le berceau des traditions pékinoises. Le marché des antiquités, les spectacles d'ombre chinoises, le goût unique du jianbing chaud, acheté au coin d'une rue, tous ces détails forment l'âme de Pékin. Mais aujourd'hui, la modernisation redessine la ville. Certains hutons disparaissent, remplacés par des gratte-ciel. D'autres sont restaurés et transformés en attractions touristiques. Mais alors, que reste-t-il du Pékin d'autrefois? À l'ombre d'un vieux jujubier, Monsieur Zhang a grandi dans un Xie-Yuan qui appartenait à sa famille depuis 4 générations. Son grand-père lui racontait qu'ici, sous la dynastie Qing, un érudit y préparait ses examens impériaux. La maison, bien que modeste, était un trésor de souvenirs. Un jour, une annonce officielle arrive. Ce huton sera rénové. Certains voient une chance d'avoir un logement moderne. D'autres, comme Monsieur Zhang, sont déchirés. Je suis né ici, je veux finir ma vie ici, disait-il. Le jour du déménagement, il a laissé derrière lui la porte où son père avait gravé son nom enfant, la pierre sur laquelle sa grand-mère épluchait les légumes, et le bruit familier du voisin frappant son gong pour annoncer les heures du repas. Mais 1 an plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. La ville décide de préserver certains hutons et d'y encourager la culture locale. Et Yang est invité à revenir, non plus comme habitant, mais comme gardien de la mémoire. Il installe un petit salon de thé dans une cour restaurée, où il raconte l'histoire des lieux aux visiteurs. Aujourd'hui, il prépare du thé pour des étrangers curieux, leur apprend à distinguer un vrai Xie-Yuan d'une copie moderne, et leur montre comment reconnaître une maison autrefois, habitée par une famille noble ou par des artisans. Un huton n'est pas qu'un endroit, c'est un mode de vie, dit-il toujours. Alors, les hutons vont-ils disparaître? Ou bien se transformer et renaître sous une nouvelle forme? Si tu veux comprendre le vrai Pékin, ne te contente pas des gratte-ciel et des palais impériaux. Viens explorer les hutons avec moi. Je t'emmènerai rencontrer ceux qui y vivent encore, partager un thé avec eux et découvrir la ville à travers leur